Bonjour tout le monde, une vidéo rapide. L'autre jour j'étais dans une librairie et je me suis arrêté devant un rayon qui contenait des livres en français parce qu'en fait en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays non francophones, il y a de temps en temps dans leur librairie quelques petits rayons consacrés à la francophonie, enfin à ce qu'il en reste. Et en fait, il y a un type qui s'est approché de moi très timide comme ça, il m'a dit vous parlez français? J'ai dit non, je parle pas français parce que. Et le gars était un petit peu surpris et j'ai dû lui expliquer que malheureusement aujourd'hui on ne peut plus parler français ou bien s'il veut on ne peut plus parler en français, c'est-à-dire que il y a tellement de censure aujourd'hui, tellement d'aberrations qui viennent de l'État français qu'effectivement ça devient très difficile d'employer cette langue. C'est-à-dire qu'on peut parler mais on ne peut rien dire. C'est le dire qui coince, c'est pas réellement le parler. Il faut presque aujourd'hui envoyer à tous les étudiants de français de par le monde, leur envoyer une liste compilée par le gouvernement français qui leur donne un petit peu ce qu'ils ont le droit de dire parce que ça devient complètement ridicule. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez remarqué qu'en France, aujourd'hui, il y a un recul de plus en plus brutal des libertés individuelles et en particulier la liberté d'expression. On est très loin, on est très loin de ce gars qui avait dit je suis pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à mourir, etc. pour que tu puisses dire ce que tu as envie de dire. C'est plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la liberté d'expression s'entend. Je respecte la liberté d'expression des gens qui sont d'accord avec moi mais pas les autres. Alors qu'en fait, quand on parle de liberté d'expression, c'est justement la liberté d'expression de ceux dont le discours nous fait mal. C'est ça le truc. Sinon, si je suis d'accord avec ton discours, si je trouve ton discours plaisant, la question de la liberté d'expression ne vient jamais. Donc c'est pour ça que... Alors certains m'envoient des fois des critiques, ils me disent ouais, il y a des gens, ils tiennent des propos sur ta page et tout, tu les censures pas. En fait, c'est vrai que je sais que la sensibilité française aujourd'hui est à la censure, mais ce n'est pas une sensibilité que je partage. Donc il y a plein de propos qui me sont extrêmement désagréables, mais je les laisse. Donc ça c'était un. Numéro 2, il y a un point très important que j'aimerais vous dire. Vous savez, chez nous dans les pays, dans les pays africains, on a comment dire, beaucoup de répression, on a beaucoup de censure et tout ça. Et en fait, vous êtes en train de nous rejoindre. Et je vous explique pourquoi vous êtes en train de nous rejoindre et dans quel sens on va l'un vers l'autre. Comment on converge en fait. Parce que dans les pays arabes, dans les pays africains, ou ce que vous voulez, on n'a aucun respect pour l'autorité. On a zéro respect pour eux. Le moindre gamin, tu prends un gamin dans la rue, un gamin de 5 ans, et il te dit que les politiques, c'est tous des pourris et c'est tous des corrompus. Là, on a un consensus absolument, mais total sur sur ce point-là. Ça ne fait aucun doute. Il y a quelques années, je gardais une gamine chez des amis, qui devait avoir 4-5 ans. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, j'ai pas compris. Elle m'a parlé, j'ai pas compris. J'ai dit tu veux quoi? Elle m'a dit je vais faire tomber le régime. Voilà, donc tu vois le genre. Le petit Français, à cet âge-là, il est plutôt en train de regarder le magicien d'Oz est en train d'apprendre que c'est la loi, qu'il faut respecter la loi et tout ça. C'est pas du tout le style de la maison chez nous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour nous tenir, pour que l'État nous tienne, ce contrôle est obligé d'utiliser un maximum de répression. Parce que l'État a perdu la bataille idéologique, si vous voulez. Idéologiquement parlant, on se tutoie, quoi, on se comprend. Quoi. On sait que c'est des escrocs, on sait que c'est des tyrans, et puis on est clair là-dessus, ils sont clairs là-dessus aussi, personne ne s'en cache, donc on joue clair. Et pour cela, en moyennant cela, ils sont quand même obligés d'utiliser de la répression pour garder le contrôle sur le pays. Chez vous, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, l'État français, comme beaucoup d'États occidentaux, utilisent le brainwashing, ça signifie le lavage de cerveau. À force de répéter des conneries, les gens y croient. Et donc, à ce moment-là, ils n'ont plus besoin d'utiliser autant de répression qu'un pays arabe, par exemple. Parce que les gens sont dociles d'eux-mêmes. Les gens sont tellement formatés, sont tellement normalisés, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus réellement besoin de mettre un flic derrière chacun. Ils vont obéir et marcher tout seuls. Problème avec vous, c'est que maintenant, on vous a poussé un petit peu plus loin. La France est en train de devenir on va dire la civilisation de la sodomie. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Ils ont même été parler au Sénégal, ils leur disent pourquoi vous ne dépénalisez pas l'homosexualité. Et puis dans un an, ça sera pourquoi vous laissez pas
se marier, puis après, dans un an plus tard, ce sera pourquoi vous ne le laissez pas adopter, etc. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ont ouvert les yeux. C'est vrai que ça a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et ils se sont dit, waouh, donc ils ont ouvert les yeux. À ce moment-là, ils ont ouvert les yeux. Il y a aussi, grâce à Internet, les gens peuvent parler, les gens peuvent échanger beaucoup plus qu'avant. Et donc, l'État commence à sentir que sa méthode de petits mensonges, de petits trucs entre amis comme ça, de petites combines, ça marche plus. Ça marche plus aussi bien qu'avant. Donc, puisque ça marche plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut introduire de plus en plus de répression là-dedans. Donc, il arrivera à un niveau, plus vous vous éveillez, plus il y aura de répression. Plus vous allez vous éveiller, plus il y aura de répression. On arrivera à un niveau où vous atteindrez le niveau d'un pays du tiers-monde avec un dictateur professionnel à sa tête, quoi. Voilà. Ça a le mérite de la clarté, au moins, je trouve. C'est mieux. Sincèrement, j'ai vécu les deux systèmes et j'ai tendance à préférer le système tiers-mondiste. Au moins, on est très clair. Et sincèrement, je me suis senti beaucoup plus libre de parler dans des pays du tiers-monde que dans des pays occidentaux. C'est vrai. Je me rappelle une fois, j'étais en Égypte avec un Français sur une terrasse. J'ai tenu un discours extrêmement pénible. Et en fait, ce que j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, une fois qu'on montera dans l'avion d'Air France, je n'irai avoir tenu cette conversation avec toi. Tu vois le genre? Pourtant, en Égypte, je pouvais la tenir ouvertement, par rapport assez fort et tout ça. Donc, c'est un petit peu... Vous découvrez un petit peu les joies de la répression, quoi.